Bonjour les amis, aujourd'hui une petite balade pour vous présenter mon 500 B-Side Mash. Je vous l'avais présenté l'autre jour en statique et ben là ça sera en dynamique dans la petite campagne landaise. On va se diriger vers un petit village, le petit village de Loué. Et voilà, générique les amis, à tout de suite. Nous voilà partis. Voilà. Pourquoi un sidecar? Eh ben, drôle de question. En fait, j'avais toujours envie d'un sidecar. Mais bon, c'était un peu ringard, un peu vieillot. Enfin, bref, voilà. Avant, j'ai eu envie de rouler en Harley Davidson. Donc j'ai eu une Harley pendant une quinzaine d'années. Et puis à un moment, je me suis dit, la Harley, j'ai fait le tour. Je me suis payé quelques motos, un gros trail, enfin une moto Morini, aussi une 650 Sei Mezzo, voilà, des petites choses, mais j'avais toujours envie du sidecar. Donc, et ben voilà, ça s'est fait. Alors ça a été un peu compliqué, parce que en fait, je voulais un refroidissement liquide, parce qu'habitant dans le sud de la France, c'est quand même cool, parce qu'avec un sidecar, évidemment, on se retrouve coincé derrière les voitures. Alors, bizarrement, acheter un sidecar en France, c'est neuf, c'est très compliqué. Au départ, je me suis dit, bon, je vais aller chez un concessionnaire Mash, pas de problème, j'en trouve un, on commande le sidecar, et le sidecar n'arrive jamais. Alors c'est un sidecar français, le sidecar Mash, c'est un sidecar français, mais le problème c'est qu'il est fabriqué en Chine. Donc c'était un modèle nouveau, donc après quelques attentes infructueuses, j'ai pris le taureau par les cornes et il y en avait un disponible à Vichy. Donc je suis parti à Vichy acheter le fameux sidecar. Alors, n'ayant pas trop conduit de sidecar, ce fut un peu compliqué. Donc j'ai dit, bon, je vais louer la remorque derrière le camion, et je suis parti à Vichy chercher le sidecar. Voilà, donc tout a commencé comme ça. Je vous mets une petite photo du fameux sidecar sur la remorque. Donc à Vichy, au shop moto, en plus ce concessionnaire est extraordinaire, super sympa, enfin tout s'est bien passé, donc je vous mets la photo à suivre. Alors très peu de temps avant, j'avais fait une petite formation chez les Pépé Bourlingueur à Sarre, parce que en fait un sidecar ça se conduit pas comme une moto, c'est tout à fait différent, ça ressemble à rien, ni à une voiture ni à une moto, en fait à rien. En fait c'est un peu contre nature, ça va un peu où ça veut, quand on ne maîtrise pas bien, en fait c'est plus du pilotage ou comment dire ça, peut-être de la navigation, ça se rapproche un peu de la voile. Voilà, je pense qu'on n'en est pas loin. Donc
Donc ça a été une super, j'étais super emballé. Voilà, à conduire ça sur un Shangyang, un 650 Shangyang, et les PP Bollinger super sympa. On a passé une journée extraordinaire. Donc voilà, il faisait pas super beau, mais ça a été sympa. Et puis au début, je me suis un peu posé des questions. Puis après, ben voilà, c'est venu et tranquillement. On met une petite image du Shangyang des PP Bollinger. Et après ils sont super. C'est-à-dire si vous voulez apprendre le site, si vous voulez faire une petite formation, si vous voulez essayer, si vous voulez même faire un tour sans essayer, et ben ils sont extra. Donc je vous mets l'image tout de suite. Côté technique, ce side est équipé d'un moteur bicylindre en ligne. C'est un bicylindre 4 temps, double abracam en tête, 8 soupapes et avec une cylindrée de 494 cm3, ce qui en fait presque un 500. Ce moteur a un refroidissement liquide et comme je disais un peu avant, c'est un peu pour ça ce moteur m'a un peu botté. Refroidissement liquide et en plus c'est une base Honda, donc c'est la base du 500 Honda CB, donc c'est une base sérieuse. Normalement c'est fait par les Chinois et en fait en y regardant de plus près, ce moteur équipe les 525 Vosges, les motos 525 Vosges chinoises, elles aussi importées on va dire depuis quelques années en France, mais on va dire 4-5 ans quoi, à peu près. Voilà. Ce moteur développe 54 chevaux à 8500 tours. Alors pour vous dire, à 8500 tours, on est au taquet, hein, ça c'est clair. Et mais ce qui est largement suffisant. En fait, en vitesse de pointe, on atteint les 130 km/h vraiment au maxi, et je vous garantis que c'est pas le premier jour qu'on y monte, hein, parce qu'il faut un petit peu d'habitude. Il est équipé également de 3 roues en 18 pouces avec des pneus tout terrain. Moi, ce qui me va bien parce que j'aime bien aller dans les chemins. Donc ça, c'est le côté un peu sympa de ces pneus qui ont un bon grip en tout terrain, et puis après sur la route, ça tient la route. De toute façon, il y a 3 roues, alors voilà, ça dérape un peu, ça drift, ça lève un peu, mais ça tient relativement bien la route. Et l'avantage aussi, c'est des pneus en tubeless. Alors pour la réparation, c'est assez cool parce qu'une petite mèche et on se débrouille. En même temps, bon, il y a une roue de secours. Alors la roue de secours, elle n'est pas en tubeless, c'est une roue à chambre à air. Et en fait, si vous changez une roue, elle peut se monter sur les 3. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut changer, il faut plutôt démonter le disque, mettre le disque. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. Il faut démonter les trilles du frein. Enfin, je pense que, à mon avis, il y en a pour 2 heures, quoi, pour changer, pour mettre la roue de secours. Mais bon, un coup mal pris, ça peut toujours servir. C'est le côté un peu cool de ce système. Et puis, c'est surtout le look. Alors, au niveau de la gueule, ça en jette. Hein. Je vous garantis que, voilà, c'est plus un côté look side de rétro plutôt que le côté pratique. Mais c'est pas grave, c'est assez sympa. Je vous mets une petite image pour le look. Après, j'ai rajouté quelques accessoires comme le couvre-panier qui m'avait été offert par la concession de Vichy. Donc très sympa, en plus il est gris, tout. Beaucoup de mes collègues me demandent les références et tout. En fait, j'en sais trop rien. Voilà, mais je sais que c'est un couvre-panier de chez Mach. Donc
facile à retrouver au niveau de la CIMA sur leur catalogue accessoires, quoi. Voilà, après j'ai rajouté le petit pare-brise sur le panier et un gros pare-brise sur la partie conducteur. Je vous mets une photo. Ah oui, et en même temps, j'allais oublier. Surtout, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. C'est sympa, ça vous coûte pas cher et moi ça me fait du référencement. Voilà, et des commentaires éventuellement. N'hésitez pas. En même temps, bon, j'ai rajouté des pare-mains, des poignées chauffantes. Ça c'est super. Alors l'hiver, moi qui suis un peu frileux des mains, alors là je vous garantis que c'est génial. Et en plus le side, moi je l'utilise toute l'année. L'hiver, il peut y avoir de l'eau, du gel et tout ça. Ça marche, il n'y a pas de problème, ça tient super bien la route, même si ça dérape un peu, c'est pas grave, au contraire, c'est même plus marrant. Voilà, et après j'utilise un CarPlus-Ride, c'est comme ça, c'est relié à mon téléphone et ça me permet, ça fait GPS, je peux utiliser Waze, Google Maps, enfin un peu tout quoi, et le téléphone éventuellement. Donc c'est super. Et puis ensuite j'ai rajouté un top case. Alors on n'aime pas, mais par contre c'est super pratique, ça me permet de mettre mon casque et tout. C'est en plus noir, bon, ça dépareille pas trop. Et puis c'est un top case JV, donc ça c'est fiable quoi, c'est fiable et ça tient bien, c'est bien accroché. J'ai fait un peu de tout terrain, ça bouge pas, j'ai pas perdu en route, donc voilà, c'est relativement pratique, c'est surtout très 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 pratique. Comme j'emmène toujours un tas de bazar, donc voilà, c'est aussi l'avantage du site, ça permet d'emmener des tas de trucs. Et ben voilà, on arrive, la balade se termine, on arrive au petit village de Loué. Je vais me stationner à la petite église et puis bon, ça aurait été sympa cette petite présentation sur la route. Voilà, et ben à la prochaine vidéo les amis.